Coucou, on est mardi 8 juillet, il est 8h45, je suis au local. Je voulais terminer 2-3 trucs au niveau de mes chiffres pour envoyer au comptable. Et je voulais aussi vous montrer, j'en peux plus de ce ticket, je vous jure. Je vous jure, j'en peux plus. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi le week-end j'ai un aussi long ticket? Alors, je pense avoir la réponse en fait en la posant. J'imagine que ça imprime un ticket par jour, donc ça a imprimé samedi, dimanche et lundi. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Alors, est-ce qu'il faut que j'enlève le rouleau quand je pars le week-end? Je comprends pas. Franchement, ça utilise la moitié du rouleau à chaque fois, ça me saoule. Je vais essayer de regarder les dates. Le 7. Non, j'ai l'impression que c'est que du 7. Ah non, le 8 aussi. Attendez, mais le 8 c'est aujourd'hui, non? Je comprends plus rien. Bon, du coup, on est d'accord que les tickets qui sortent pour dimanche et lundi, jour où je ne travaille pas, je peux les jeter. Je vais garder cette ribambelle de papier là. Mais c'est chiant, je comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je sais pas si je dois enlever le rouleau quand je pars le samedi soir. Sachant que le samedi soir, du coup, dans la nuit, ça imprime celui de samedi. Donc je le veux, celui-là. Mais je peux pas dimanche et lundi. Donc je comprends pas. Bon, et sinon, petit update de mon histoire de colis perdu, enfin perdu, je ne sais pas quoi. Vous savez, j'attendais les livres de chez Bergère de France, avec les modèles et tout, et j'avais reçu une palette, et il manquait le colis avec les livres, sauf que j'avais tout signé, enfin voilà, j'avais pas fait attention au nombre de colis, etc. Alors le transporteur ne m'a jamais répondu, ça fait quand même une semaine et demie maintenant. J'ai pas de numéro de téléphone pour le joindre, il y avait juste un contact par formulaire. Et le fournisseur chez Bergère de France, du coup, je sais pas qui contacter. J'ai écrit à la personne avec qui j'avais été en contact en premier lieu. Elle m'a jamais répondu et du coup, je pense que je vais écrire au commercial pour voir s'il n'y a pas un service client. Je sais pas, peut-être que la personne est partie en vacances, j'en sais rien. Mais du coup, autant vous dire que j'ai peu d'espoir de retrouver ce colis. Donc, bon, c'est 200 € de perte. On commence bien, hein, on commence bien, Alizé. Je rigole, mais c'est nerveux. Hein. Je suis grave saoulée de cette histoire. Donc, je pars du principe que le colis est perdu. Si un jour on me le livre, tant mieux. Mais je vous avoue que j'ai peu d'espoir. Je sais pas. Peut-être que le fournisseur me fera un geste commercial. Je sais pas. Bon, après, franchement, là, c'est totalement de ma faute. Donc, j'en veux à personne, si ce n'est à moi-même. Je suis vraiment, mais à chaque fois que j'en parle, cette histoire, je vous jure, ça me met en colère contre moi-même. Je suis trop bête. Je suis trop bête, mais c'est... Bon, il est 14h20, je suis en pause. Ce matin, j'ai pas eu beaucoup de monde. Quelques ventes quand même, mais pas beaucoup. C'était assez calme. Du coup, je m'étais emmené mon crochet en cours. Regardez-moi ça, ça va être trop beau. J'ai hâte de vous montrer. Donc là, je le crochette avec un crochet 3 mm et le fil DMC Just Coton, le classique, le petit. Et sinon, rien à voir, je voulais aussi vous dire, hier, j'ai un peu bossé sur l'ordi depuis chez moi et j'ai passé toutes les grosses dernières commandes. Donc, j'ai commandé des nouvelles pelotes. Donc, je me suis fait un panier chez Rico, donc plutôt un panier de trucs fantasy, de laine à mélanger, enfin de fil à mélanger, quoi, type, vous savez, des petits sequins, des trucs comme ça, ils vont être trop beaux, j'ai trop hâte. J'ai commandé juste 2 références de laine à chaussettes parce que je voulais voir un petit peu les tester pour la rentrée prochaine, pour rentrer ce type de référence. Et j'ai passé une autre commande sur le site Fonty, du coup, ça y est, je me suis décidée. Donc j'ai commandé la Ombelle chez eux et la Bébé Mérinos. Donc en coloris équivalent à chaque fois parce que je sais que c'est assez sympa aussi en fonction des modèles de pouvoir mélanger les deux fils. Donc j'ai hâte de recevoir, ça part aujourd'hui, donc je devrais le recevoir d'ici fin de semaine. Sinon, je me suis aussi commandé des livres, histoire de rajouter un petit pic sur cette histoire de livres. Donc vu que mon colis livre, je ne sais pas où il est, et puis je pense qu'il est perdu, j'ai passé une commande sur un autre site. Enfin, du coup, parce que du coup, là, j'ai trouvé un fournisseur qui fait quasiment toutes les éditions de livres.
Et du coup, il y avait un choix un peu plus large. Donc, je me suis pris une petite sélection de livres couture, crochet, broderie, point de croix et tricot. Donc voilà, je vais recevoir une trentaine de références, je crois. Donc ça, c'est cool parce que je sais que c'est attendu. Et vu que de toute façon, ben, l'autre colis, je pense que je ne le recevrai jamais. Et au pire, même si je le reçois, ben, j'ai pas pris les mêmes livres. Donc voilà, au pire, ça complétera. Mais voilà, du coup, dernière grosse commande. Maintenant, vraiment, je me calme. Je passe plus de grosses commandes de nouveautés. Là, ce sera que du réappro, quoi. Et enfin, sauf cas particulier, si vraiment je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me manque ou qu'un client veut un coloris bien spécifique dans une gamme de fils que j'ai. Mais sinon, voilà, plus de grosses commandes. Sinon, là, je suis en train du coup de faire un mail à mon comptable parce que j'avais 1 milliard de questions, vraiment, lui poser, le pauvre. Ça lui fait une longue liste, enfin, on voit rien du tout, mais une longue liste de questions. Je vais vous les partager un petit peu parce que peut-être que ça vous fera tilt aussi dans votre esprit si jamais vous êtes en train de créer une entreprise ou que vous êtes dans le cas de figure. Déjà, je lui ai demandé si ça se passait bien avec les démarches que je faisais sur l'outil comptable qu'on partage du coup, parce qu'il fait tout en dématérialisé, donc toutes les factures, je les scanne, je les mets sur l'outil, je fais les rapprochements entre les dépenses et les factures, enfin bref, c'est un truc assez cool. Et du coup, voilà, je voulais qu'il me dise si jamais il y a des choses qui vont pas. Je lui parle de mon fameux truc de télécollecte, là. Donc je lui dis que toutes les nuits j'ai ce ticket qui sort du TPE, est-ce que je dois le conserver? Et je lui dis que bah, du coup les 5 premiers jours je les ai jetés en pensant que c'était des tickets de mise à jour et que depuis bah, je les conserve, mais voilà, il me manque les 5 premiers jours. Ensuite je lui demande aussi ce que je dois faire des tickets Z et les tickets CB que je conserve, est-ce que je dois juste les stocker moi ou est-ce qu'il faut que je lui envoie, je sais pas. Et ensuite, vous savez, j'avais fait une campagne Ulule. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé, franchement, de près ou de loin, même si c'est pas financièrement, de l'avoir partagé, de m'avoir soutenu, de m'avoir écrit. Ça m'a fait super plaisir. Et puis du coup, bah, la campagne s'est clôturée. Donc je suis arrivée à l'objectif, mais pour être honnête avec vous, j'ai complété parce qu'il manquait. Donc, mais voilà, le concept sur Ulule, c'est soit on arrive à l'objectif, soit tout le monde est remboursé et on gagne rien. Du coup, j'avoue qu'il y avait quand même pas mal de participation et ça m'embêtait de pas jeter ça à la poubelle, mais voilà, pour moi c'est bénéfique et puis toutes les personnes qui ont participé, elles ont voulu m'aider, donc voilà, j'ai complété avec mon argent perso pour arriver au bout. Et du coup, ça y est, donc j'ai reçu l'argent. Là, ça va me permettre de regonfler un petit peu ma trésorerie après tous les achats que j'ai faits. Et surtout, en fait, ça me permettait de payer la caution du local, donc que j'ai déjà avancé, mais en fait, le montant correspondait vraiment au montant de la caution. Donc voilà, ça permettait de faire cette opération en me laissant la trésorerie. Donc ça me permet de démarrer un petit peu plus sereinement. Et du coup, donc je lui demandais s'il y avait des démarches particulières à faire par rapport à ça, parce que bah, je sais pas s'il faut déclarer ça aux impôts. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Après, j'avais regardé un petit peu sur Ulule et si j'avais bien compris, en fait, vous savez, il y a des contreparties. Et en gros, dans les contreparties, c'est ça en fait qui est imposable apparemment, si j'ai compris. Parce que le don en monétaire, il n'est pas imposable puisque c'est un don. Par contre, vu que je propose des contreparties qui elles sont physique, c'est comme des achats en fait. Ça, je dois le déclarer. Mais par contre, c'était à partir d'un certain montant. Et si j'ai bien compris, par exemple, si quelqu'un me donnait 100 euros et que je proposais une contrepartie qui était équivalente à 25% ou plus du montant du don, donc c'est-à-dire 25 euros ou plus, et ben c'était imposable. Et du coup, j'avais fait en sorte de proposer des contreparties qui avaient un montant en dessous des 25%. Donc normalement, je suis pas imposable dessus, mais bon. Dans le doute, je l'ai quand même demandé. Et pour finir, je lui parle aussi du prêt d'honneur que je reçois de la région. Donc c'est un prêt à taux zéro auquel j'ai eu droit après avoir passé un oral, fait tout un dossier, etc. Et donc ce prêt, en fait, c'est un peu particulier parce qu'il m'est versé sur mon compte personnel. Du coup, je dois le verser sur le compte de l'entreprise avec une preuve et tout pour qu'il vérifie que je profite pas de cet argent à titre perso. Et du coup, par la suite, il est à rembourser aussi depuis mon compte perso. Donc, c'est-à-dire que les mensualités, elles seront prélevées sur mon compte perso. Et du coup, il faut que je me fasse des virements tous les mois de cette mensualité
du compte pro vers mon compte perso pour pouvoir le rembourser. Mais en fait, il faut faire une démarche spéciale. Enfin, je sais pas trop, mais il faut faire un truc pour déclarer que c'est pas une rémunération, parce qu'après, genre, alors tout le monde sur le dos, Pôle emploi, les impôts, les machins. Alors que non, c'est pas une rémunération, je rembourse un prêt. Donc voilà, je lui précise ça, je lui dis voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, enfin, qu'est-ce que tu dois faire, parce que c'est pas moi qui vais le faire, mais juste pour le prévenir et voir un petit peu s'il faut que je lui envoie des documents, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, donc je vais lui envoyer ça. Sinon, je me suis aussi rendu compte que c'était un bordel monstre dans mon logiciel de caisse. J'ai remarqué que j'avais des erreurs dans mon stock. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais pas. Je crois qu'il y a eu un bug avec une de mes réceptions. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai remarqué qu'il y avait un problème. Du coup, ce matin, je me suis amusée. Enfin, j'ai remarqué que le problème, il était que sur les zips. Donc, je pense que j'ai dû faire une mauvaise manip. Je sais pas, la dernière fois que j'ai reçu une commande. Donc, ce matin, j'ai compté un à un les zips. Enfin, j'ai fait un mini inventaire, quoi. Donc, j'ai fait des mises à jour de stock parce qu'il y en avait certaines où, je sais pas, les stocks, ils étaient en négatif alors que pas du tout. Enfin, je sais pas ce que j'ai foutu. Et ça m'a fait aussi me rendre compte que j'avais pas de liste de tous mes produits avec tous les prix de vente, les marges, etc. Et en fait, j'avais commencé à le faire sur Excel au fur et à mesure où je recevais les produits. Puis après, vous savez, hein, on finit par faire au plus vite. Et du coup, là, les dernières réceptions que j'ai faites, j'ai directement tout rentré dans le logiciel sans faire de fichier Excel. Et du coup, en fait, ça me perturbe parce que c'est quand même bien d'avoir une liste Excel avec tous les produits et déjà même juste pour se rendre compte un petit peu des marges, des coefficients, etc., voir s'il n'y a pas d'erreur ou si je suis bien, etc. Et du coup, là, j'étais en train de voir avec le logiciel si je pouvais pas faire une extraction de tous mes produits, ce qui m'arrangerait grandement. Parce que je vous avoue que c'est pas évident de tenir à jour le fichier Excel, sachant que les fournisseurs, ils envoient pas toujours le fichier. Et quand ils l'envoient dans un format qui est propre à leur organisation, quoi. Donc il faut toujours tout retravailler. Enfin, c'est hyper chiant. Donc voilà, je suis en train de regarder si je peux récupérer ça facilement. Et sinon, bah, je vais devoir tout me taper à la main. Voilà, génial. Moi qui suis pas douée en Excel en plus, j'avoue que je crains. C'est comme les mathématiques. Là, ça m'angoisse rien que d'y penser. Mais il va falloir que je le fasse parce que voilà, il faut que j'ai quand même une visualisation des produits que j'ai. Et là, dans la caisse, je trouve que c'est pas évident. Je sais pas. Je préférerais avoir un fichier Excel, quoi. Donc voilà, je vais me mettre là-dessus et puis après, bah, c'est reparti pour une après-midi à la boutique. Allez, bah, je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 18h35, je ferme dans 25 minutes. La journée a commencé doucement et au final, j'ai eu en moyenne 2 clients par heure, donc pas mal du tout. J'ai des clients trop bien, franchement. Si vous passez par là, toutes les personnes qui sont passées à la boutique, mais merci, merci. Merci d'égayer mon quotidien dans le magasin, de m'encourager, de partager tout ça avec moi. Franchement, je suis hyper reconnaissante. J'ai vraiment des clients au top. Je suis trop contente. Il y a des nanas qui font des trucs, mais je suis impressionnée moi-même, alors que moi aussi je fais plein de choses, etc. Mais je suis trop contente de voir que voilà, je commence à avoir mes petites habituées. C'est trop drôle. Alors ça fait que 2 semaines que je suis ouverte. Et il y a même des gens qui viennent de loin, enfin genre de l'autre bout de Lyon. Je suis choquée. Donc j'espère que toutes ces personnes-là, elles ont eu un bon feeling avec la boutique, même si voilà, il y a encore pas mal de choses qui manquent, etc. Je suis trop contente, franchement. Je suis trop contente d'être là, je vous jure. J'espère de tout cœur que je vais passer ma vie ici et que ça va se développer, que j'aurai plein de nouvelles idées, que voilà. J'ai plein de choses à venir, j'en suis sûre, et du coup, je suis trop reconnaissante. Là, je vous jure, je suis dans un mood trop contente. Sinon, je voulais aussi partager avec vous un peu un ressenti que j'ai là depuis quelques jours. Je sais pas, j'ai une espèce de frustration, je sais pas trop comment expliquer, parce que en fait, je suis contente de ce que je propose et tout dans la boutique, mais il manque encore tellement de choses. Et il y a tellement de choses que j'aimerais encore ajouter, mais bon, financièrement, ça commence à devenir compliqué. Et même au niveau place et tout, je sais pas si je pourrais tout avoir, mais vous savez, j'aurais trop adoré pouvoir proposer des gros rayons avec tout type de rubans, tous les passepoils du monde, tous les types de fils, etc. Et j'avoue qu'il y a un petit côté frustrant là aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, où genre je vois mes rayons et c'est vrai que bon, je suis pas encore super, enfin 100% satisfaite de ma gamme de produits. Mais je sais que voilà, ça va pas se construire tout de suite, qu'il va falloir un petit peu de temps.
Parce que comme je vous disais, bah là maintenant il faut que je commence à faire rentrer un petit peu d'argent, il faut que je me calme un petit peu sur les dépenses. Et là voilà, du coup bah ça fait un peu des moments de frustration par moment parce qu'effectivement on me demande plein de choses et bah j'ai pas tout. Mais en même temps, est-ce que j'aurai tout un jour? Je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que on a toujours un peu l'image de la mercerie en mode bondée du sol au plafond. Alors d'un côté, moi j'avais envie un petit peu de casser justement cette image-là et faire le choix de pas tout proposer. Mais en même temps, il y a quand même un petit côté frustrant du coup de pas pouvoir le faire. Et puis c'est vrai qu'on me demande tout et n'importe quoi. Hein. C'est il y a des choses où vraiment je pensais que ça ne se faisait même plus et au final je me rends compte que bah si. Et du coup ça remet un petit peu en question ce que j'avais moi comme image de ce que je voulais proposer. Parce que bien évidemment il faut que ma boutique elle me ressemble, mais il faut aussi qu'elle soit attrayante pour que les gens aient envie d'acheter. Donc voilà, ça demande un petit peu de réflexion. Mais je vous dis quelques petits trucs qu'on m'a demandé là ces temps-ci. On m'a demandé souvent de la dentelle. Donc vous savez les rubans dentelle pour faire des finitions sur des petits hauts ou sur des sous-vêtements, etc. On me demande souvent des perles, les perles, fil élastique, enfin tout ce qui est pour faire des bracelets, etc. Ça, je suis sûre que je n'irai jamais dedans parce que c'est pour moi totalement un autre secteur et c'est encore un secteur avec 1 milliard de références, donc c'est même pas la peine. On me demande aussi tout ce qui va être accessoire pour soutien-gorge, donc les agrafes, les bretelles, les baleines. Et ça, bon, c'est un truc que j'avais pas spécialement envie de proposer parce que je trouve que c'est un peu ce qu'on trouve dans les anciennes merceries, mais en même temps, dans l'esprit des gens, c'est ce qu'on trouve en mercerie aussi. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile pour moi de me positionner là-dessus. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est dur de savoir où s'arrêter. Parce que c'est vrai, en fait, la mercerie, si on a cette image en fait de la mercerie à l'ancienne, on trouvait tout, on trouvait des sous-vêtements, des chaussettes, tout pour raccommoder, tout pour refaire les sous-vêtements, enfin tout. On trouvait tout en fait dans une mercerie. Et c'est vrai que moi pour le démarrage j'ai dû faire des choix parce que j'avais pas un gros budget pour le stock de départ. Mais aussi par la suite, je me dis qu'il faut quand même que je fasse aussi des choix parce que niveau place, je vais quand même vite être restreinte. Même si, franchement, il y a toujours moyen de trouver de la place. Mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie que ma boutique soit la caverne d'Ali Baba? Alors j'avoue, au fond de moi, oui. Mais en même temps, non. Donc je sais pas, c'est un peu compliqué. C'est un peu frustrant, là, cette double sensation de vouloir tout proposer, mais en même temps de devoir se freiner sur plein de choses. Donc voilà, c'était mon petit partage du jour. Et pour terminer la journée, parce que je pense que d'ici 20 minutes, je ferme. Je voulais aussi vous remercier, franchement, mais pour tous vos commentaires sur mes vidéos. Mais je vous jure, ça me fait chaud au cœur. Et le plus dingue, c'est que des fois, il y a des clientes qui entrent et qui me disent qu'elles me suivent sur YouTube et tout. Mais je trouve ça génial. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé un jour que les gens regarderaient mes vidéos alors que je fais tout un blabla. Enfin, mes vidéos, elles durent 1 heure. Mais qui a envie de regarder 1 heure d'une meuf qui raconte sa life dans sa mercerie? Donc merci, franchement merci pour ça parce que je trouve ça génial. Moi je suis hyper contente de partager ça avec vous. C'est pas toujours évident parce qu'il faut être transparente, puis il faut avouer aussi ses faiblesses, comme je l'ai fait l'autre jour avec mes problèmes de mathématiques, logique et tout ce qui est chiffres. Mais voilà, je suis vraiment contente de pouvoir partager tout ça, de pouvoir vous faire rêver, vous inspirer si vous avez un projet similaire. Et même juste pour moi, en fait, je trouve ça, je sais pas, ça fait du bien. Genre, je parle toute seule tous les jours, mais je sais qu'il y a des gens qui suivent. Et ça me permet aussi de me libérer un petit peu, parce que mine de rien, être à son compte, c'est être aussi très seul. Hein. Donc, certes, je vois pas mal de clients, mais voilà, c'est quand même des aspects et des moments où on se sent un petit peu seul. Bon, j'avoue que pour l'instant, ça m'a pas trop dérangé parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire et c'est aussi pour ça que ce projet était parfait pour moi. Parce que j'aime trop être toute seule, j'aime bien travailler toute seule et j'aime bien prendre toutes les décisions toute seule. Mais voilà, c'est vrai que ça fait du bien quand même de partager ça, même si c'est virtuellement. Virtuellement, mais au final, des fois, ça se concrétise parce que les gens viennent me voir en vrai. Donc, je suis trop contente. Donc, merci pour tout. Allez, je vais finir la journée, puis moi, je vous dis à demain. Coucou, on est jeudi 10 juillet.
Il est 8h45. Je suis au local pour faire un petit peu des réapprovisionnements parce que j'ai eu pas mal de ruptures de stock sur les fermetures éclairs là. Et j'avoue que j'ai du mal à gérer le stock sur ces produits parce que il y a tellement de références, tellement de couleurs, tellement de tailles et les gens en veulent tellement que je sais pas trop combien en prendre par couleur, par référence. Enfin bref, c'est un peu compliqué, je trouve. Et j'ai pas encore, je maîtrise pas encore totalement le réappro. J'avoue que j'ai un peu de mal avec les ruptures de stock. Mon logiciel de caisse en fait est pas ouf pour ça, je trouve, parce qu'il faut faire une manipulation en fait assez régulièrement. Il n'y a pas de truc automatique qui me dit attention, là t'as vendu le dernier quoi. Et le truc le truc manuel que je fais, donc c'est une extraction Excel. J'ai l'impression que ça marche pas très bien. Bon, pour l'instant, je fais de visu, genre je regarde dans le rayon, je note ce qui manque et je passe les commandes. Mais à terme, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Faut que je trouve une méthode un peu plus efficace. Sinon, hier, je vous ai pas fait de petites vidéos de fin de journée parce que c'était un peu speed. Mais je vais vous montrer après. Donc j'ai mis en rayon toutes les pelotes Fonty. C'est trop beau. Moi, j'ai déjà choisi mes couleurs. Là, je suis à deux doigts de craquer. Si mon compte en banque n'était pas aussi en négatif, je pense que j'aurais déjà craqué. Après, je peux le faire passer sous l'entreprise. Mais j'ai pas envie de commencer à faire ça. Enfin, quand je dis sous l'entreprise, c'est-à-dire que je peux prendre des pelotes dans le stock et dire que c'est pour faire un modèle d'expo, ce qui sera la réalité quand même. Et à la toute fin, il finira dans mon placard, oui. Mais j'ai quand même envie de montrer un petit peu, de faire un modèle. Là, j'ai trouvé un modèle d'un pull à rayures et j'ai envie de faire des rayures vertes et violettes. Ah, c'est trop beau. J'ai trop envie. En vrai, je vais vous montrer après et je voulais terminer juste par vous raconter. Hier après-midi, en fait, j'ai essayé d'apprendre le crochet à une fille qui est la fille d'une des commerçantes du quartier et je me suis rendu compte que c'était galère. C'est super galère. Et en fait, ce qui était super compliqué, c'est qu'elle était gauchère. Et en fait, je me rends compte que ce soit le tricot ou le crochet, en fait, quand on a des gens qui sont gauchers et qui du coup doivent apprendre à l'envers, ben c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident pour leur montrer. Et j'avoue que ça m'a mis un petit coup de stress parce que vous savez, moi, je vais animer des ateliers à partir de septembre. Et là, je me suis sentie mais nulle. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je vais pas pouvoir animer des ateliers. Enfin, on a passé presque 2 heures ensemble et j'ai essayé de lui apprendre l'anneau magique. Mais impossible, impossible. Donc elle a compris l'anneau magique, on a réussi à le faire. Mais en fait, après, pour faire les premières mailles serrées autour de l'anneau magique, mais j'ai galéré à lui montrer parce que, en fait, elle était à l'envers. Donc moi, j'étais en mode droitière et elle était en mode gauchère et du coup, c'était hyper compliqué. Donc j'avoue que ça me fait un peu me remettre en question pour les ateliers. Parce que je peux pas dire genre atelier réservé aux droitiers, enfin c'est débile. Mais en même temps, je sens que je suis pas capable de l'expliquer à des gens qui sont gauchers. Là je me suis dit ça va être compliqué quoi. Donc voilà, à réfléchir. J'avoue que je pensais pas que c'était aussi compliqué d'expliquer le crochet. Autant le tricot, j'ai déjà fait des ateliers, ça va. Mais le crochet, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué au démarrage parce qu'il faut vraiment avoir les mouvements des mains, bien tenir le fil, bien tenir le crochet, enfin c'est un tout. Alors que au tricot, je trouve que c'est plus facile d'apprendre avec les deux aiguilles. Enfin je sais pas, la manipulation, je la trouve plus facile à expliquer et à prendre en main. Et du coup, voilà. Bon, je vais vous montrer les fontis du coup. Voilà le rayon pelote réorganisé. Donc là, j'ai mis toutes les fontis. Là, il y a les ombelles et les mérinos, bébés mérinos. Ensuite, du coup, comme je vous expliquais hier, donc je les ai triés par gamme. Là, c'est haut de gamme, milieu de gamme et entrée de gamme. Donc là, on a toutes les acryliques de chez Bergère de France. Après, là, c'est des mélanges laine acrylique, etc. Là, c'est mélange mohair acrylique de chez DMC. Celui-là, on va avoir toute la partie coton DMC. Avec les cotons classiques, les cotons médium et les cotons XL. Et là, du coup, les fontis. Et j'ai laissé quelques places de libre pour de futures gammes. Chez Fonty, il y en a quelques-unes d'autres que je voulais rentrer, mais le problème, c'est le budget. Donc, pour l'instant, je me cantonne à ça. Et après, là-haut, j'avais donc les petits fils DMC pour les amigurumis. Là, j'ai laissé un petit trou, mais là, je vais mettre en gros le même séparateur qu'ici, mais ici pour les fils chenilles.
Et voilà, on est plutôt pas mal. Du coup, j'ai refait toutes mes étiquettes là, comme ça, avec les petites paillettes et tout. Enfin, j'adore. C'est trop beau, franchement. Mais les couleurs, je suis trop fan. Là, je vous dis, j'ai trop envie de faire un mélange entre ces deux couleurs là, voire même ces trois couleurs. Magnifique. Et du coup, sur les fonds de teint, j'ai essayé d'avoir à peu près les mêmes références, enfin les mêmes couleurs quoi, entre les ombelles et les mérinos. Bon, je sais pas si ça a vraiment un intérêt, mais je sais que des fois ça se fait de mélanger les deux, donc je me dis c'est bien d'avoir à peu près les mêmes nuances, sachant que j'ai le nuancier du coup maintenant avec toutes les couleurs, donc s'il y a besoin d'une couleur spécifique, je peux bien sûr les commander sur demande. À condition qu'on me prenne pas qu'une pelote, bien sûr, parce que moi je suis obligée de les commander par 10, donc voilà. Et après, bah, je réfléchis encore à rentrer les références Katia, mais je pense que pour l'instant, je vais me calmer. Je vais rester sur ça pour l'été, et puis on verra à la rentrée, je pense, pour les Katia, parce que de toute façon, c'est pas des fils d'été, c'est vraiment des fils plus d'automne-hiver, quoi. Donc voilà, ça prend forme. Bon, du coup, là, je viens de faire un point avec la formatrice, enfin mon contact pour le logiciel de caisse. Vous savez, je vous disais que j'avais des problèmes pour la gestion du stock. J'avais l'impression que ça marchait pas et je voulais aussi extraire la liste de tous les articles que j'avais en stock avec les prix de vente, etc. Et j'arrivais pas à le faire. Donc effectivement, c'est normal, il y avait un bug. Donc la liste, elle va me l'envoyer là et ils vont corriger. Et pour mon souci de stock, alors là, par contre, ça me plaît un peu moins parce que, en fait, je dois tout refaire. Parce que si vous voulez, moi, quand j'ai fait l'importation de mes produits, j'ai pas du tout géré cette info de stock minimum, stock maximum, etc. parce que je pensais le faire par la suite. Et en fait, elle m'a dit que c'était pas rétroactif. Donc là, moi, en fait, j'en ai fait petit à petit. Sauf qu'en fait, tous les produits que j'ai vendus avant de mettre le stock minimum, ben, c'est pas compté dans le calcul. Donc, genre, je sais pas, hier, j'ai remarqué que j'avais des zips à 0. Du coup, j'ai mis un stock minimum, je sais pas, à 2. Je te vous dis n'importe quoi, c'est pour l'exemple, hein. Mais du coup, ça le prend pas en compte parce que je les ai vendus avant de mettre le stock minimum. Donc, je trouve ça un peu bête. Enfin, je trouve ça même très nul. Après, j'ai vu qu'il y avait une liste qu'on pouvait extraire avec les quantités en stock. Donc je pense que je vais me baser là-dessus. Je vais pas du tout utiliser l'outil de proposition de réassort et tout parce que j'ai l'impression que c'est le bordel. Et là, franchement, pour mettre tous les stocks minimum sur tous les produits, sachant que maintenant j'ai je ne sais combien de produits, euh, c'est un enfer. Donc je vais voir. Soit je me motive, je me prends une demi-journée et je paramètre tous les stocks. Soit je fonctionne avec la moulinette Excel. Là, je fais tourner, je sais pas, toutes les semaines, une fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine. Je trie par stock et je vois tous les trucs qui sont soit à zéro, soit en stock faible. Faut juste que je sois sûre de bien m'organiser pour pas commander 2 fois les mêmes trucs. Parce que si genre je fais l'extraction le lundi et que j'en refais une je sais pas, le jeudi, mais qu'entre temps j'ai pas reçu la commande du lundi, bah les stocks seront, voilà, c'est un bordel. En fait, je crois que je vais le faire une fois par semaine. C'est horrible, je vous jure, cette partie, moi, c'est le truc que je déteste. La gestion du stock, parce que c'est trop bien de rentrer les produits, etc. Mais en fait, après, faut suivre, quoi. Faut suivre le mouvement. Et j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout. Donc, bon. Sinon, mon comptable m'a répondu avec toutes les questions que je lui ai posées. Du coup, là, je suis en train de lui répondre. Et en gros, bon, il n'y a pas de trucs particuliers. Il m'a dit que pour l'instant, tout allait bien. Les tickets, c'est pas grave si je les ai perdus, mais il faut bien les conserver quand même à partir de maintenant. Pour ma campagne de financement, là, il me demandait juste un certificat apparemment que je peux récupérer sur Ulule. Pour les remboursements de mon prêt d'honneur, pareil, il faut que je lui fournisse je sais pas, en fait, il faut juste que je mette un libellé spécifique sur le virement que je vais me faire pour préciser que c'est un remboursement de prêt d'honneur et pas un salaire. Et voilà, en gros, c'était à peu près toutes les questions que je lui avais posées. Donc là, je vais lui répondre parce que j'ai encore d'autres trucs à lui demander. Donc, pas mal de boulot sur l'ordi aujourd'hui. Tout ce que j'aime. Bon, j'ai reçu la liste avec tous mes produits et les prix. Et là, je veux me lancer dans un truc de fou pour moi. C'est que j'aimerais faire un fichier Excel bien design avec le coefficient de vente. Donc, quel est le multiplicateur, la marge en pourcentage, la marge en euros et mettre des codes couleurs. Genre,
Je sais pas, quand je suis à 50% de marge, mettre orange, quand je suis en dessous, mettre rouge, et quand je suis au-dessus, mettre vert. Un truc comme ça. Bon, je reviens, donc il est midi. Je reviens sur mon histoire de fichier Excel. Bah franchement, je suis fière de moi parce que après avoir passé presque 1 heure à chercher les formules sur Google, j'ai réussi. J'ai réussi à regarder. J'ai même mon code couleur là qui se met. Donc vert, orange, enfin on voit pas très bien, mais il y a différentes nuances de vert en fonction du pourcentage de marge. Et du coup, bah, ça va me permettre un petit peu de rechecker mes prix parce que ça, c'est un truc aussi qui a été assez dur pour moi, c'est de fixer le bon prix. Parce que effectivement, il y a des choses où on regarde sur internet, c'est vendu à un prix, c'est un certain prix, et on se dit, faut pas qu'on soit plus cher, mais en fait, il y a des fois, on peut pas réfléchir comme ça parce que on les achète pas au même prix, et du coup, on peut pas faire le même prix de vente, sinon la marge, elle est quasiment nulle. Enfin, elle est quasiment nulle. Elle est pas très bonne, et il faut pas oublier que, à la différence des sites internet, moi j'ai un tas de charges à payer qui sont liées au local, et qui doivent être couvertes quand même par l'argent que je rentre. Donc voilà, c'est aussi un truc qui est à prendre en compte et qui est pas toujours évident au démarrage. Voilà. Bon, il est presque 13 heures et je viens de recevoir donc ma commande de livres. Donc là, je suis en train de faire tout le fichier Excel pour rentrer les produits dans le logiciel et après faire la réception. Donc ça, franchement, c'est les étapes trop chiantes quand on reçoit les produits parce que on peut pas juste ouvrir le carton et mettre en rayon. Faut d'abord faire toute la liste, tout paramétrer dans l'outil, donc les prix d'achat, les prix de vente, les quantités, les machins. Vérifier qu'il y ait bien les bons nombres dans le colis, donc tout checker à la main. Et après mettre en rayon. Donc voilà, c'est des étapes un peu longues, mais c'est quand même satisfaisant d'ouvrir le colis et de savoir que voilà, on a des nouveautés à mettre en rayon. Bon, il est 15h30, je viens de transpirer, j'ai fait ma séance de sport. J'ai monté l'étagère. Bon là, c'est 2 étagères du coup, l'une au-dessus de l'autre, mais je suis trop contente. Je vais vous montrer à l'endroit. Du coup, voilà, je sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, enfin, avant que je fasse ce grand meuble, il y avait juste le petit cube de 4, là, il était en bas. Et du coup, j'avais pas beaucoup de place. Et là, ça va me permettre de développer un petit peu l'univers broderie. Et là-haut, je pense que je vais mettre les livres. Et là-haut, de la déco, parce que c'est vraiment haut pour le coup. Je sais pas, ça doit être au moins 1m80, 1m90, donc c'est un peu haut. Mais voilà, ça me rajoute quand même de la place pour la broderie et pour les livres. Donc je suis trop contente. Et voilà, je viens d'ajouter tous les livres. J'ai encore de la place. Alors en broderie, en fait, j'avais que 4 livres. Donc je pense que je vais en reprendre quelques-uns. Surtout des livres peut-être plus point de croix, parce que j'ai beaucoup de demandes dans le point de croix. Trop contente de ma nouvelle étagère. Faut juste que je retrouve un... Je sais pas, je suis pas satisfaite. Alors ce meuble est très beau, mais je sais pas où le mettre. Du coup, je l'ai mis comme ça pour l'instant, mais c'est pas hyper pratique. Et il y a ce livre, c'est une pépite. Celui-ci, je l'ai aussi chez moi. Il est trop bien, je vous le conseille. Hello, on est mercredi 9 juillet, il est 8h45. Je suis au local un petit peu en avance parce que je me suis dit que j'allais me motiver à monter les derniers meubles. Il y en a encore en dessous là, hop. Mais en fait, je sais pas si j'avais vraiment la motivation. Du coup, je verrai. Aujourd'hui, à 14h, j'ai rendez-vous avec le commercial de chez Katia. Je voulais voir un petit peu leur laine, surtout plus sur la partie fantasy, je pense. Genre les laines colorées, les laines à paillettes, les grosses laines pour faire les sacs, etc. Parce que sur les autres gammes, j'ai l'impression que je suis déjà pas mal bien fournie. Donc à voir. Et je voulais vous raconter, cette nuit j'ai fait un rêve de dingue. J'ai rêvé que j'organisais dans le magasin comme une émission de télé-réalité qui s'appelait Les Reines du Tricot. Alors je pense que l'idée n'est pas venue de nulle part. Il y a quelques années, j'avais regardé sur YouTube une série de vidéos qui avait été faites par, j'ai oublié les noms, je sais plus, c'était des influenceuses qui font de la couture. Il y avait Eve Nora, il y avait, enfin je sais plus, c'était organisé par 3 filles qui sont assez connues. Et elles avaient fait les reines de la couture. Et du coup là, donc mon rêve, c'était en gros, j'invitais 4 personnes avec un budget de 100 € et elles devaient sélectionner des fils, réaliser un modèle et
le tricoter du coup en un mois, parce que bon, le tricot, ça peut pas être fait en 24 heures. Mais du coup, voilà, elles avaient un mois pour tricoter et voilà, le thème c'était coloré et pailleté. Et c'était trop canon. Et du coup, j'ai trop envie de le faire. J'ai trop envie de le faire, mais bon, du coup, pour l'instant, j'ai pas encore tous les fils. J'y réfléchis, peut-être à la rentrée, faire une mini-série sur YouTube, Les Reines du tricot. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, moi, je suis trop chaude là. Ça y est, je suis trop motivée. Me piquez pas l'idée, hein. Mais enfin, en soi, il n'y a pas de piquage d'idée ou quoi, mais j'avoue que j'ai adoré ce rêve. Il était génial et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse dans la vraie vie parce que c'est génial comme idée. Moi, j'aimerais trop participer à un truc comme ça. Bon, enfin bon, faut y réfléchir. Mais il est midi et demi, je viens de me faire livrer Fonty. Alors, regardez-moi ce bordel. Le catalogue des échantillons. Et encore, là, je l'ai remasterisé à ma sauce parce que, en fait, il y a tellement d'échantillons dedans que le classeur, au début, quand je l'ai reçu, il était comme ça. Genre ouvert comme ça. Impossible à poser sur une table. Et du coup, j'ai pris la moitié et je l'ai mis à l'envers. Vous savez, vu que l'épaisseur, elle se fait à ce niveau-là. Voilà. Enfin bref. On s'en fout. J'ai hâte, du coup, d'ouvrir le colis, là. Bon, du coup, je suis en train de me demander comment je réorganise mon rayon laine. Je pense que je vais mettre les fontilles toutes ici, donc le plus près de moi, vu que ça va être les plus chers. Et je vais faire, en fait, je pense que je vais faire par gamme. Donc là-bas, je vais mettre, donc je vais quand même laisser tout ce qui est pas Rico, pardon, DMC, Happy, coton, Happy chenille, là, parce que c'est vraiment du fantasy, du pas cher. Toutes les bergères de France acryliques, je vais les mettre ici. Donc c'est vraiment les premiers prix. Ensuite, je vais finir avec les autres références bergères de France. Je vais coller tous les DMC coton là que j'ai ici vers là pour faire la suite. Ou peut-être plus vers la Fonty, je sais pas. Pour l'instant, il restera encore des trous de toute façon. Et donc, comme je vous ai dit, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec le fournisseur de chez Katia. Et chez Katia, en fait, ce qui m'intéresserait, moi, ce serait de rentrer des références plus fantasy. Donc, tout ce qui va être autorayant, mix de couleurs, pailleté, enfin, s'ils ont du pailleté, je sais pas. J'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient fait en nouveauté un fil qui ressemble au fil que j'ai utilisé pour faire ces sacs. Donc il y a peut-être moyen que je regarde, parce que moi, pour être tout à fait honnête, c'est ça que j'ai acheté le fil sur Amazon, parce que je voulais vraiment un fil comme ça et j'avais trouvé nulle part ailleurs. Et là, en cherchant, depuis que j'ai la mercerie, j'ai trouvé aucun fournisseur qui fait ce type de fil, parce que clairement, c'est un fil chinois, hein. Enfin on va pas se le cacher, c'est clairement du plastique. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, mais franchement, moi j'avais envie d'un rendu très original, donc voilà, et puis vu qu'ils plaisent bien, je me dis pourquoi pas proposer 2-3 références pour éventuellement dire aux clients, regardez, j'ai le fil pour le faire. Donc voilà, donc l'idée là c'est de faire par milieu de gamme, haut de gamme. Donc je vais essayer de faire ça comme ça et d'essayer de réfléchir un peu à laisser des trous pour les futurs Katia. Parce que j'avoue que ça fait au moins 5 fois que je refais l'agencement de ce truc, j'en ai marre. Ça commence à faire beaucoup. Et mine de rien, c'est beaucoup de boulot. Et d'ailleurs, je vous les ai pas montrés hier. Je sais plus si je vous avais dit, mais j'avais commandé du coup 2 références de séparateurs comme ça là, avec 5 lignes, 5 rangées. Donc j'en ai un deuxième que je voulais mettre soit à côté, soit en dessous, mais en fait ça marchait pas comme je voulais. Dans mon esprit, je sais pas, j'avais mesuré et je sais pas comment j'ai mesuré, mais je pensais que les pelotes rentraient comme ça quoi. Alors j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique là pour le coup, parce que là c'est facile de prendre celles qui sont devant, mais en fait celles qui sont au fond c'est impossible de passer la main. Donc je sais pas à quoi ça sert normalement ces séparateurs. Je sais pas à quoi ils servent, enfin quel type de produit on peut ranger à part peut-être des livres. Donc en fait j'en ai mis que 4 à chaque fois par couleur, donc il y en a 2 là et une autre rangée au fond et tout le reste j'ai mis dans mes petits casiers de rangement pour stocker et du coup je voulais faire pareil avec les Happy chenilles. Mais ouais, j'ai pas encore eu la motive de monter ce meuble, j'avoue. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Et bon, il est 13h30, je viens de finir de manger, je suis repassée par chez moi du coup, parce que le fournisseur est arrivé plus tôt que prévu, donc il était là à 13h30. Et du coup, on avait fini à 14h, donc trop cool en vrai, Katia, j'aime bien ce qu'ils font. Alors j'ai regardé vraiment que les fils fantasy, j'ai pas regardé, parce qu'ils ont une gamme aussi plus haut de gamme que le reste de leur gamme. Mais ça m'intéressait pas spécialement, parce que bon, pour l'instant, je pense pas que ça intéresse, enfin je sais pas, mais en tout cas moi ça m'intéressait pas pour l'instant. Donc j'ai regardé un petit peu, ils ont des fils assez sympas dans tout ce qui est
très colorés, avec des paillettes, des trucs comme ça. Et puis je trouvais que c'est ce qui me manquait un petit peu parce que bah, pour l'instant, en fait, j'ai la classique acrylique de chez Bergère de France, donc c'est couleur unie, quoi. J'ai deux un peu plus fantaisie de chez Bergère de France, mais avec des coloris très limités. Et après, j'ai que du coton de chez DMC. Plus maintenant, bah, la Ombelle et la Bébé Mérinos de chez Fonty. Mais voilà, je cherchais un entre-deux pour proposer des fils accessibles avec des coloris aussi modernes et sympas. Et du coup, donc j'ai fait un devis. 800 balles le devis. Mais j'avoue que j'ai mis pas mal de trucs dedans, donc en réalité, ça va. Mais il y a 2 jours, je vous disais qu'il faut que je me calme, qu'il fallait que je me calme sur les achats. Et du coup, bah, je sais pas, j'hésite un peu. J'hésite un petit peu, je sais pas trop si j'attends pas la fin de l'été, mais en même temps, parce que je sais que c'est des fils là qui vont pas forcément convenir pour un tricot ou crochet d'été, hein, parce que c'est des compositions soit en acrylique, soit mélangées avec de l'acrylique, du mohair, enfin voilà, des mélanges quoi. Mais il y a des trucs vraiment sympas. J'ai aussi mis en devis un fil. Alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un fil très gros, genre vraiment c'est un tube. Et en fait, c'est une grosse pelote comme ça, et avec une pelote, tu fais un sac. Et j'ai trouvé ça génial. Et en fait, je l'avais déjà repéré sur leur site. Et je me suis dit, en fait, pour les ateliers, ça peut être pas mal, parce qu'en fait, c'est un fil qui est très gros et du coup, qui se tricote avec la main. C'est pas un fil qui se tricote ou qui se crochette, c'est vraiment je sais pas comment on appelle cette technique, mais c'est du tricot main. Donc en fait, on fait les mailles à la main, etc. Et je trouvais ça génial. Du coup, j'ai juste pris trois couleurs en 3 pelotes. Donc, ça me fait 9 en quantité. Enfin, je dis j'ai pas pris. Pour l'instant, c'est un devis. Hein, donc, je réfléchis encore un peu. Mais sinon, après, j'ai aussi mis dans le devis du fil à paillettes, de l'acrylique classique, mais avec des paillettes que je trouvais trop beau. J'ai pris 4 couleurs. J'ai pris aussi, je crois, un fil qui est un peu dégradé. Je sais plus quelle est la matière, mais ça devait être aussi un mélange avec de l'acrylique. Et je crois que c'est tout. Je me rappelle plus. Je sais plus. Enfin bref, j'ai pris des trucs assez classiques, mais en même temps, dans les coloris, c'était assez sympa. Donc je vais réfléchir. Je vais quand même déjà un petit peu voir ce que j'ai en gamme, rentrer les fontis, voir aussi l'espace qui me reste après, parce que bon, faut quand même que je puisse les ranger. Et voilà, je vais réfléchir un petit peu et bah, si je trouve ça bien, je validerai le panier, mais peut-être un peu plus tard, peut-être pas tout de suite. Donc voilà. Du coup, bah là, j'ai reçu des factures, plein de factures par la poste. Donc voilà, je fasse un peu le tri là-dedans. Et d'ailleurs, oui, j'ai reçu une facture Bergère de France. Ils m'ont pas facturé les livres. Alors, je sais pas, là, je suis en train de cogiter. Je me dis, du coup, ça se trouve, ils me les ont jamais envoyés. Donc cool, j'ai envie de dire tant que je les ai pas payés, moi ça me va parce que vu que je les ai pas reçus. Mais toujours mystère cette histoire. Hein. Aucune réponse de personne. Bon, j'ai toujours pas contacté le commercial, faut que je prenne le temps là, mais sinon ouais, j'ai pas vraiment de relation ou de contact avec un service client chez eux, donc j'ai pas eu de réponse. Mais voilà, faut que je fasse le point sur les factures et voilà, truc un peu chiant. Coucou, on est vendredi 11 juillet déjà. Il est 8h45, je suis au local, donc là ce matin j'ai tout ça arrangé. Hier j'ai reçu une commande de réapprovisionnement de mercerie, donc surtout des zips, et puis j'ai reçu des petits kits, broderie, canevas et tout pour les enfants, donc ça c'est cool. Sinon, aujourd'hui, chose trop cool aussi, il y a ma mère qui arrive avec ma tante, donc elles font le voyage depuis l'Alsace pour venir voir la boutique et venir me voir au passage. Donc ça va être très très court parce qu'elles arrivent aujourd'hui et elles repartent dimanche. Donc assez speed, mais en vrai je suis trop contente. Et j'hésite demain, donc samedi, à fermer à 18h plutôt qu'à 19h, histoire de pouvoir profiter un petit peu avec elles. Donc je sais pas trop, je vais réfléchir. Mais il va falloir que je me décide là dans les prochaines heures parce qu'il faut que je prévienne quand même les clients suffisamment en amont. Donc voilà, je vais réfléchir à ça et d'ailleurs je réfléchissais, ça peut être cool de faire une mini interview de ma mère pour lui demander ce qu'elle pense de la boutique. Donc je vais voir si elle est d'accord. Mais voilà, bon allez, je vais m'activer là pour le rangement et puis je vous reprends tout à l'heure. Avant de me mettre dans le rangement, je voulais vous dire aussi, il m'est arrivé un truc, je sais pas quoi, mais du jour au lendemain, je me suis réveillée avec une douleur atroce dans le pied droit. Donc là, ça fait 3 jours.
et genre je peux plus marcher. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourtant j'ai pas fait de chute, j'ai pas fait de faux mouvements, j'ai rien fait. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est relié à un de mes doigts de pied. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais en fait, là, quand je marche, je boite parce que j'ai l'impression que dès que je fais un mouvement comme ça avec mon pied, il y a un truc qui bloque. Comme si je m'étais déplacé quelque chose ou je sais pas, mais ça fait atrocement mal. Et du coup, ben, je pense qu'il va falloir que j'aille chez le médecin. Enfin, je sais pas, mais je sais pas quand d'ailleurs. Mais là, ça commence à devenir un peu long et j'avoue que au début, je m'étais dit peut-être que j'ai dormi dans une mauvaise position, mon pied était, je sais pas, bizarrement mis et que ça allait passer. Mais là, vraiment, là, c'est le 4e jour et c'est toujours aussi douloureux et franchement, c'est un peu handicapant. Encore là, ça va, j'ai pas trop loin à marcher vu que j'habite à côté du local. Mais ce week-end, là, si j'ai envie de profiter un petit peu avec ma mère, j'avoue que c'est un peu pénible. Donc bon, je vais voir si je peux aller chez le médecin semaine prochaine, je sais pas. En espérant que ce soit un petit peu passé d'ici là quand même. Bon allez, on n'est pas chez SOS médecin là, on va se remettre au boulot. Bon, il est 15h, je viens de revenir de ma pause déjeuner. Et je voulais vous montrer, ce matin j'ai reçu des références de chez Rico du coup que j'avais commandé. Des trucs trop sympas, je vais vous montrer. Regardez-moi la beauté de ce rayon. Des paillettes. Celles-ci, regardez, elles sont trop mignonnes. Alors, j'ai pas reçu toutes les couleurs parce qu'elles étaient toutes en rupture. Donc, j'ai reçu que ces deux. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais les paillettes, c'est en forme de petites fleurs. C'est trop mignon. Donc ça, c'est des fils à mélanger hein, avec un fil principal. Et là, j'ai rentré juste pour le fun des fils à chaussettes. Je voulais voir un petit peu. Je pense que je vais m'en prendre pour m'en faire en expo pour cet hiver, cet automne-hiver. Parce que là, c'est clairement pas la saison. Mais j'avoue que j'avais très envie de les prendre. Donc, je me suis fait ce petit plaisir. Mais voilà, on est plutôt pas mal là dans les laines. Hein. Ce matin, j'ai aussi reçu pas mal de références en zip. Donc là-haut, j'ai tous les zips classiques en plastique. Ça, c'est les zips en métal pour tout ce qui va être veste, manteau, etc. Parce que c'est des zips séparables. Là, c'est les zips en injectés, je sais plus comment on appelle ça. C'est du plastique aussi. C'est bien pour les bananes. Là, on est tout ce qui est zip pour pantalon. Et là, les zips invisibles. Donc voilà, mon rayon commence à être pas mal. J'ai tout refait ce matin. Parce qu'en fait, à la base, j'avais que les références invisibles et les classiques. Donc j'ai tout décalé, j'ai tout resserré. Enfin voilà. Il y avait pas mal de boulot. Coucou, il est 18h. J'ai fait une belle journée aujourd'hui. Je suis trop contente. Je crois que j'ai rebattu mon record. Donc je suis trop contente. Tous les jours quand ça arrive, enfin tous les jours. Les quelques fois où c'est arrivé, où j'ai vraiment fait un beau chiffre, je me sens trop contente. Je sais pas comment expliquer, c'est genre, je me dis, il y a du potentiel. Et je sais pas, ça me fait quand même me rendre compte que mon projet, il répond vraiment à une demande, qu'il y a vraiment une clientèle dans le quartier et que voilà, il va falloir s'accrocher et tout faire pour que les clients reviennent. Et je suis trop contente parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui revient, que j'ai déjà vu, qui ont déjà acheté la semaine passée, 2 jours avant. Et pas mal de gens qui reviennent avec leurs amis, leurs collègues de travail. Enfin, je suis grave contente. Du coup, ma mère est arrivée à midi. Le temps est passé trop vite, donc j'ai pas eu le temps de trop vous raconter. Mais là, je voulais vous montrer cet après-midi. Du coup, j'ai travaillé sur un petit projet en vue de faire un atelier. Faut que je vous montre, c'est génial. Alors, attendez que je vous explique. L'idée, c'est imaginez-vous, lors d'un pique-nique, un festival, une soirée entre amis à l'extérieur. C'est toujours chiant d'avoir un verre en main. Bah là, vous avez votre porte-verre, grave stylé en plus. Vous pouvez porter le verre comme ça sans utiliser vos mains. C'est grave cool, non? Donc voilà, j'ai testé un petit peu. Attendez, faut que j'enlève. Donc là, l'idée, en fait, c'est pour faire un atelier cet été. Donc j'ai testé, je vais tester avec un autre fil parce que là en fait j'ai utilisé la fin de pelote de celui-ci, mais je voulais utiliser les cotons, les DMC Natura XL qui sont un petit peu plus épais et je pense du coup un petit peu plus facile à crocheter. Donc là j'ai crocheté avec un crochet numéro 7, sachant que ce fil-là il se crochette en 4, hein, donc pas du tout. Mais je voulais vraiment quelque chose d'assez épais. Et quelque chose de facile à faire, quoi. Parce que l'idée, c'est que ce soit accessible à des gens qui sont débutants. Et là, pour le coup, c'est ultra débutant parce qu'il n'y a que des chaînettes et des mailles en l'air. Enfin, que des mailles en l'air, du coup, ça fait que des chaînettes. Il n'y a pas d'anneau magique, il n'y a pas de diminution, machin. Il y a vraiment juste, faut compter, faire
la première chaînette, et après c'est que des chaînettes de 5 mailles, voilà, qu'on fait comme ça, rentrer les unes dans les autres. Mais c'est génial. Je m'auto-félicite. Mais en gros, c'est une fille qui m'avait envoyé ça sur Insta, elle avait trouvé ça génial. Et elle m'avait dit, si tu fais des ateliers pour faire ça, je m'inscris direct. Et du coup, j'avoue que j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, il y a trop moyen de faire quelque chose de rapide, d'accessible. Et je trouve que voilà, c'est une bonne idée d'atelier pour initier les gens avec un truc sympa, un truc un peu fun, décalé, même si en réalité ça, on va l'utiliser quoi, allez, une fois. Ça va vite nous saouler. Mais quoique, en vrai, ça peut s'utiliser plusieurs fois, hein. Bien sûr. Vous pouvez l'enlever. En fait, là, il passe par le dessous du verre. Et donc, vous pouvez nettoyer le verre, remettre ensuite le porte-verre. Mais voilà, je suis grave contente. Franchement, le rendu est vraiment pas mal. Je vais tester en autre couleur. Coucou, on est samedi 12 juillet. Il est 10h. J'ai ouvert là. Aujourd'hui, je ferme un peu plus tôt, du coup je vais fermer à 18h, comme ça je peux profiter un petit peu de ma mère et de ma tante, on va aller faire un tour au centre-ville, manger ensemble au resto et tout, donc voilà. Ce matin là, je voulais essayer de refaire un petit peu le point sur mon fameux fichier Excel qui regroupe tous mes produits, parce que du coup vu que j'ai eu des nouveautés hier, avant-hier là, je les ai pas encore rajoutées dans le fichier Excel. Et du coup, je vais le faire parce que je préfère regarder ce fichier Excel que le logiciel de caisse. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est plus clair pour moi. Au moins, j'ai tout au même endroit. Je peux mettre des filtres. J'ai mon prix de vente, le coefficient de vente, la marge. Enfin, j'ai tout au même endroit. Et je sais pas, je me sens plus à l'aise bizarrement, alors que je suis pas très Excel normalement. Mais voilà, sinon hier, donc je vous parlais de mon porte-verre, j'en ai fait un deuxième, j'ai testé en rose avec un autre fil. Donc là, je l'ai fait avec le Natura XL que j'avais en partie acheté pour faire ça. donc voilà, c'est plutôt sympa, regardez. Je l'ai pas fini, hein, il y a tous les fils qui pendent et tout, mais c'est juste pour tester. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le patron. Je vais peser le fil et comme ça, je sais à peu près combien ça me coûte moi en matériel. Et je vais essayer de fixer du coup un prix pour un atelier. Et je pense que ce week-end, je vais tester avec mon chéri, voir si j'arrive bien à lui expliquer, s'il arrive à le faire et combien de temps on met pour voir aussi un petit peu quelle durée d'atelier il faudrait pour faire ça. Alors je pense qu'en 1h30 c'est fait, mais en fonction des niveaux, des fois, je me rends pas compte. Donc mon chéri, c'est le cobaye parfait parce qu'il est totalement novice, il a jamais fait de crochet. Donc voilà, ça me permettra de voir si c'est accessible. Je pense que oui, hein, clairement. Mais bon, vaut mieux quand même tester un petit peu. Et après, donc voilà, il va falloir fixer le prix de vente. Et là, j'avoue que je suis nulle pour faire ça. Il va falloir trouver le bon compromis entre il faut que ce soit rentable pour moi, mais il faut pas que ce soit trop cher non plus. Donc voilà, je vais essayer de réfléchir un petit peu à ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, regardez, je viens de voir qu'on m'avait volé mon petit doudou. Vous savez, j'avais un petit doudou lapin là que j'avais fait avec cette laine à différentes couleurs. Ah, je suis deg. Bon, en réalité, je pense que c'est un gosse qui a dû le prendre. Bon, c'est pas très grave en soi, mais bon, je l'aimais bien quand même, mon petit doudou. Si jamais la maman se reconnaît, si vous avez retrouvé un petit doudou qui ne vous appartient pas, il vient d'ici. Bon, c'est pas grave, après, j'avoue que c'est une très mauvaise position de l'avoir mis là. Pas très grave. Il est 11h30, je voulais juste vous partager la petite anecdote trop cool du jour. Il y a une dame âgée là qui vient de s'arrêter dans la boutique pour me parler du carrelage. Vous voyez mon carrelage là qui est d'époque. Et elle me racontait qu'elle avait contribué à sa fabrication. Et en fait, il est fabriqué dans le quartier. Enfin, il a été fabriqué à l'époque dans le quartier, apparemment dans une usine qui était car loin, donc vraiment à côté. Et j'ai trouvé ça trop émouvant. C'était inattendu. Donc elle m'expliquait comment l'entretenir, etc. avec du savon noir, surtout pas de produits corrosifs, etc. Enfin, bon, pour l'instant ça va, je l'ai lavé qu'à l'eau, mais j'ai trouvé ça trop mignon, franchement, de découvrir un petit peu comme ça l'histoire au fur et à mesure du local et du quartier. Et ça me fait penser aussi, la semaine dernière, j'avais une dame qui a toujours vécu dans le quartier, donc qui était aussi un peu âgée, et qui m'expliquait un petit peu que le quartier, il avait beaucoup évolué, etc. Donc ça, je le sais. Mais elle me racontait un petit peu toutes les usines qu'il y avait à l'époque dans le quartier, et en fait, c'était vraiment un quartier très ouvrier, très industriel. Il y avait plein de grosses usines de fabrication de clous, de fabrication de couverts. J'aime trop ce genre
d'informations et quand je vois des gens comme ça qui sont capables de me raconter l'histoire d'un truc, enfin moi je trouve ça génial et franchement ça fait chaud au cœur, je trouve. Je sais pas pourquoi ça me touche. Je trouve ça chouette de connaître comme ça l'histoire petit à petit de tout ce qui nous entoure et voilà, j'avais envie de vous le partager parce que je trouvais ça sympa. Je voulais aussi vous raconter, hier, j'ai un groupe de 3 jeunes filles qui sont venues me voir. Donc, je sais pas, elles devaient avoir entre 10 et 12 ans. Et en fait, elles regardaient les petites laines chenilles que j'ai de chez DMC pour faire les petits amigurumi. Et je vois qu'elles hésitaient, etc. Elles regardaient, donc je suis allée les voir. Et en fait, il y en a une qui me pose une question. Elle me dit est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Donc, je dis oui, bien sûr. Et là, elle me montre donc sur son téléphone, sur Temu. Elle me montre du fil chenille, donc un fil, je sais pas, genre il est à 80 centimes. Et elle me dit, vous en pensez quoi? Est-ce que je peux l'acheter? Donc, au fond de moi, je me suis dit, ok. J'avoue que ça m'a fait bizarre. Sur le coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je lui dis? Donc, j'ai essayé d'être honnête. Hein. Je lui dis, tu sais, là, c'est du fil qui vient de Chine. Déjà, c'est pas très écologique. La fabrication, voilà, elle est un peu douteuse. Et je lui dis, honnêtement, je pense que c'est pas de la bonne qualité. Ça va s'effriter. Enfin, voilà, le prix est intéressant, mais ça va pas être de la bonne qualité, quoi. Je lui dis, regarde, là, j'ai des petites pelotes. Elles coûtent 1,90 €. C'est un petit peu plus cher, mais au moins, tu pourras faire des petites peluches avec un fil de meilleure qualité. Et du coup, bon, elle est partie en me disant, bah, ok, je vais regarder un petit peu et je repasserai. Bon, elle n'est jamais repassée, mais je pense qu'elle va finir par acheter sa pelote sur Temu. Et c'est vrai que ça me fait un peu bizarre, mais en même temps, ça fait plusieurs fois hein, que je vois des gens qui soit viennent avec un projet qu'ils ont acheté bah, sur Internet, sur des sites un peu à l'étranger, à Action ou quoi. Et en réalité, je trouve que ma position, elle doit être la plus neutre possible. Moi, je suis pas là pour faire de leçons. Si les gens, ils ont envie d'acheter à Action ou sur AliExpress ou sur les sites chinois, etc. Enfin, moi, je suis personne pour leur dire non. Après, c'est vrai que j'essaye de leur expliquer pourquoi est-ce que c'est mieux d'acheter en mercerie, pourquoi est-ce que c'est mieux de faire comme ça, etc. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est de la mauvaise qualité et que il vaut mieux investir un petit peu plus et avoir du fil de qualité. Et voilà, et je trouve que ma position, elle doit rester quand même assez neutre. Je dois pas du tout être dans le jugement et j'ai vraiment pas envie de le faire parce que bah moi aussi j'ai commencé en achetant sur internet, j'ai aussi acheté chez Action. Enfin voilà, je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait et voilà, faut pas oublier d'où on vient. On a tous commencé, on a tous fait avec nos moyens à un moment donné et voilà, je trouvais ça bien aussi de vous le partager parce que j'ai rencontré aussi des gens qui sont très arrêtés sur leurs idées et qui sont beaucoup dans le jugement quand on parle et qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui achètent pas en mercerie, qui achètent chez Action, etc. Et voilà, je trouve que il faut qu'on soit assez ouvert et l'idée c'est pas de juger, mais c'est plus d'expliquer et peut-être de former les gens en fait, de leur faire comprendre que oui bah c'est pas mauvais de commencer comme ça, mais par la suite c'est mieux quand même de mieux consommer, de soutenir les marques qui sont un peu plus locales, etc. Et surtout même juste pour la qualité, enfin ça change tout. Même si on paye 2 fois le prix, au bout d'un moment il y a quand même un plaisir de crocheter ou de tricoter de la laine de bonne qualité. Donc voilà, c'est ma petite anecdote, mon petit partage du jour. Bon, il est 18h18, je viens de fermer du coup et je viens de finir de compter la caisse. J'ai lancé la télécollecte manuellement et du coup bah là j'ai enlevé le rouleau du TPE parce que j'ai pas envie que ça m'imprime encore un rouleau de 40 mètres là. Donc voilà, j'espère que j'ai bien fait. En tout cas, j'ai suivi vos conseils, j'ai réussi à trouver toutes les manipes sur le TPE, donc trop cool. Aujourd'hui, c'était une super journée, franchement, j'ai eu beaucoup de monde. J'ai beaucoup de monde aussi qui est venu me voir que je connaissais, donc merci à toutes et à tous d'être passés. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Et du coup, bah là, moi, je vais profiter un petit peu avec ma mère avant qu'elle s'en aille demain. Et puis, et nous, on se retrouve donc mardi. Allez, bisous, bon week-end. Alors, maman, qu'est-ce que tu penses de la boutique? Très fière de ma fille, très belle boutique. Du finde wir alles verstricken und häkeln. Au fait, täglich so schön. Bonjour Alizé. Salut Laurence, qu'est-ce que tu penses de la boutique? Superbe, beau, plein de couleurs, magnifique. Et c'est chez une boutique. Prix bas. Alors, je te pose la question. Alors maman, fais notre tête là. Vas-y, tu peux refaire. Ferme la bouche.
Non, le truc alsacien. là. Alles verstricken und häkeln. Vas-y, tu peux continuer. In dieser Boutique findet man alles verstricken und häkeln. Komm, wir soll zitieren. In der Boutique findet man alles verstricken und